Salut à tous, c'est Volker, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Du coup, bienvenue sur cette vidéo qui va parler en fait tout simplement de ma perte de poids. Voilà, donc comme vous voyez, alors d'aujourd'hui, désolé vous m'avez vu, vous m'avez entendu de loin, mais du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez important, du moins pour moi c'est très important, et pour vous ça devrait l'être. Du coup aujourd'hui on va parler en fait tout simplement de se sentir bien dans sa peau, de comment évoluer, de comment peut-être une petite tips et astuces pour perdre du poids. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va tout de suite commencer par le début. Bien sûr, qu'est-ce qui est le plus important quand vous voulez commencer? C'est la motivation. Voilà les amis, la motivation c'est très important. Parce que vous pouvez pas vous dire du jour au lendemain ouais je veux perdre du poids et puis en fait finalement abandonner. Il faut vous investir là-dedans, ça va être quelque chose de difficile au début. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez arriver dans quel résultat, si vous voulez prendre de la masse, si vous voulez justement du coup prendre du poids, perdre du poids, ou alors manger normalement mais du coup faire de la musculation. Ça c'est vous de choisir, je vais vous expliquer mon cas, donc c'est l'explication. Alors on va passer sur l'explication. Donc l'explication tout simplement c'est pourquoi du coup j'ai voulu perdre du poids. Tout simplement pour moi, pas pour les autres, la vie des gens je m'en bats les couilles, hein, voilà. Mais c'est surtout pour moi, pour ma santé personnelle, pour mon aspect physique, tout simplement, ça m'intéressait d'être un peu plus, peut-être un peu plus, j'irais, moins gras et plus sec, même si je suis pas très musclé, mais voilà. Du coup, pour arriver à ce point-là, il a fallu changer vraiment beaucoup de choses. Et par exemple, pourquoi j'ai voulu changer aussi en termes d'aspect physique, c'est aussi par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie personnelle, dans ma vie d'école, etc. Ça fait que j'ai choisi de changer en fait, pas pour les autres, pour moi-même, mais du coup, même ma mentalité a changé et tout ça. Donc tout de suite, on va passer à mes astuces. Donc, les astuces. Les conseils que je peux vous donner en termes de... pour maigrir, du moins, lors de mon cas, les conseils que je peux vous donner, c'est déjà ne pas vous priver de tout et n'importe quoi. Vous avez le droit de, comme disent les gens qui font du sport, cheat meal. Vous avez le droit de manger en gros ce que vous voulez au moins une fois par semaine, ce qui est largement suffisant, voire un peu plus si vous savez que vous avez bien tenu votre diète. Mais ce n'est pas un régime. Ne faites pas de régime, ça ne marche pas, ça sert à rien. Vous allez reprendre tout ce que vous allez perdre, ça sert à rien. Je n'ai pas fait de régime, j'ai juste changé mon alimentation. Donc les trucs qu'on va parler, on va parler de l'alimentation, du sommeil, de votre motivation, et c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'il vous faut, et du sport aussi, un peu, tout petit peu, tout chouïa comme ça, parce que je suis pas très sportif. Mais du coup, on va parler tout de suite de l'alimentation. Bon, l'alimentation, c'est pas compliqué, il faut manger sain, donc un peu plus de légumes, même si vous aimez pas trop ça. Moi par exemple, j'aime pas les haricots verts, donc je mange pas trop d'haricots verts, j'échange, je prends des flageolets, donc prenez des légumes, que ce soit des choux-fleurs, c'est pas trop dégueu, des brocolis, machin, des carottes, ça rend aimable en plus, voilà, des soupes, voilà, tu mélanges ta soupe, machin, tu mets ta saisonne et ça sent pas trop les légumes, tu vois, tu peux manger des légumes de cette manière-là. Manger un peu de légumes, mais ce qui est le plus important, c'est retirer tout ce qui est gâteau. C'est très important si vous voulez arriver du moins au même résultat que moi, si vous êtes vraiment voilà, dans le fond là, vous retirez tout ce qui est sucré. Donc Fanta, Coca, j'en passe et tout ça, toutes les marques de boissons sucrées, vous annulez, c'est mort, c'est foutu, vous jetez ça à la poubelle, de toute façon c'est de la grosse merde, ça sert à rien. Vous avez tout à fait le droit de boire du café ou du thé, c'est très conseillé. Voilà, à part pour l'hyperactivité, c'est très mauvais, mais voilà, si vous voulez boire quelque chose, c'est pas mal. L'alcool est autorisé, mais n'abusez pas non plus, hein. C'est un peu comme les boissons énergisantes, etc. Ça sert à rien d'en abuser, donc n'en abusez pas. Voilà, du coca, au pire s'il n'y a que ça, vous êtes à un repas de famille, voilà, vous buvez un jour voilà, du coca, je dis pas, c'est pas grave, mais évitez au maximum. Moi j'ai complètement coupé, ça va faire 1 an, voire un peu plus, que j'ai complètement arrêté le coca. Je n'ai pas bu de coca depuis 1 an ou 2. Et je m'en passe complètement. Moi là, mon délire c'est le café, donc je bois du café, tu vois. Mais du coup, j'ai complètement arrêté les boissons énergisantes, etc. Mais aussi, le côté très important, c'est là, si vous déjeunez le matin, des gâteaux, que ce soit des pains au chocolat, des croissants, etc., arrêtez. Essayez plus le côté salé. Quelque chose qui vous tient dans le ventre jusqu'au midi, pour pouvoir après midi manger, machin, à 4h, pourquoi pas goûter. Et du coup, on va en parler. Il vous faut des légumes, des protéines, donc de la viande, tout ce qui est œufs, vous avez le droit, tout ce qui est jambon, le matin, jambon, beurre, vous avez le droit, c'est très bon pour la santé. Vous prenez votre tranche de pain et surtout pas du
pain en boulangerie basique, une baguette de pain, il faut complètement bannir. Vous n'avez plus le droit de manger du pain. Du pain normal, vous n'avez plus le droit. Il faut prendre des pains spéciaux avec des graines, avec sans levure et tout, en fait, sans trucs chimiques, tu vois, sans de farine modifiée, tu vois. Donc, surtout du pain spécial, vous allez dans une boulangerie, vous demandez un pain spécial, ça va être du pain complet, ça va être tout ça, ce sera beaucoup mieux. Vous allez voir, c'est beaucoup meilleur, hein, c'est un meilleur goût, hein, tout simplement. C'est un meilleur goût. Et puis vous pouvez mettre votre jambon, votre beurre, bam, et vous mangez ça le matin, et c'est juste excellent. Moi je fais ça tous les matins. Vous pouvez alterner bien sûr avec de la confiture, vous mettez beurre confiture quand vous en avez un peu marre. Et vous avez même le droit du fromage le matin. Vous abusez pas, vous prenez des portions de 30 grammes, c'est suffisant, c'est une portion par personne, donc 30 grammes par personne. Et ça fait une petite tranche, tu vois, comme ça, tu vois. Mais du coup vous avez le droit à ça. Et ça c'est pour le matin. Après, vous avez le droit de vous prendre un fruit ou un jus de fruits ou les deux. C'est selon vos envies, si vous avez beaucoup faim ou pas. C'est très conseillé. Moi, par exemple, c'est plus la banane. Il y a des gens, c'est plus la pomme. Ça dépend des goûts. Moi, c'est plus la banane parce que c'est plus simple à manger. Il y a moins de jus et tout. La pomme, c'est bon. Ça me saoule. La pomme, c'est banni. Donc, voilà. Plus des fruits et jambon beurre, etc. le matin. C'est un peu mon alimentation que j'ai eue. Et ça a à peu près marché. Après, moi, je me rends pas trop compte si j'ai maigri. Mais j'ai un pull et tout, mais tout le monde me dit que si. Pour les gens que ça... je parlerai après du poids que j'ai perdu. Du coup, l'autre partie qu'on va parler, c'est tout simplement le sommeil. C'est très important, même si je suis pas la personne la plus adéquate pour ça, parce que je dors pas non plus énormément. Mais essayez d'avoir un sommeil un peu régulier, de vous lever à des heures pas trop tard, ni trop tôt. Ne vous couchez pas trop tard, ni trop tôt. Voilà. Faut savoir régler un peu, faut avoir... je dirais le minimum d'heures de sommeil, ce serait 6 heures de sommeil, c'est largement convenable. Après, si vous arrivez à gratter 7 heures, 8 heures, c'est parfait. Mais du coup, 6 heures de sommeil, c'est plutôt pas mal. Ça va vous faire un petit truc tous les jours. Même pendant les vacances, essayez de faire l'effort. Vous vous dites, tiens, je me couche, allez, j'imagine, à 2 heures ou 1 heure du matin. Donc vous avez le temps de profiter quand même de votre soirée. Et vous vous levez à 9 heures. Parce que souvent le matin on fait pas grand chose, vous vous levez à 9 heures tous les jours et vous faites ça. Et franchement, c'est pas mal, vous vous sentez pas trop fatigué. Moi spécialement c'est ce que je fais, je suis pas trop fatigué, pourtant je peux profiter de ma journée et c'est vachement important. Ensuite, le côté qui est plus compliqué, c'est tout simplement le côté sportif. Moi, le seul truc que j'ai fait pendant mon soi-disant régime, entre guillemets, j'aime pas ça parce que c'est pas un régime, je me suis pas privé à aucun moment. Je faisais en mode non, si je mange ça, je vais reprendre, machin. Non. Je veux dire, on me propose un truc, j'y allais, tu vois. Faut juste pas en abuser, c'est tout. Faut pas le faire tous les jours, tu vois. Alors, c'est sûr, tu vas pas manger au McDo tous les jours. Hein. Faut se calmer, les mecs. Mollo. Et du coup, moi, tout simplement, je suis pas du tout un sportif. Et en fait, tous les jours, même encore maintenant, je me lève, je fais mon maximum de pompes que je peux. En fait, vous dites au début, quand vous commencez, vous savez faire 10 pompes. Hein, j'imagine, voilà, on dit, vous savez faire 10 pompes. Donc vous faites 10 pompes jusqu'à temps que ce soit hyper facile pour vous. Vous les faites matin et soir. Voilà, vous faites ça tous les jours, matin et soir, jusqu'à un certain temps que vous avez atteint le level où, quand vous faites vos 10 pompes, c'est tranquille, vous n'êtes pas essoufflé, vous n'êtes pas rouge et tout va bien. Ensuite, vous augmentez par 10, ou par 5, ou par 30, c'est selon votre force. Hein. Mais en gros, vous faites ça. Vous faites, par exemple, moi c'est ce que je fais, je suis pas trop sportif, mais je fais juste des pompes et des tractions avant. Mais là, j'ai pas de barre de traction, donc je peux plus. Mais avant, je faisais ça aussi. Donc, vous faites vos pompes et vos tractions si vous pouvez faire les deux. Et vous faites ça le matin, vous faites juste comme ça, vous levez, bon, vous mettez un coup sous les yeux, nanana, vous vous réveillez, machin, vous faites vos pompes, bam, bam, vous comptez combien vous savez en faire, vous faites ça tous les jours jusqu'à temps d'atteindre votre level maximum, et vous allez voir déjà en termes de, au niveau du gras des bras, même au niveau des abdos, des pectoraux et tout ça, vous allez être un peu plus, je dirais, un peu moins gras, mais surtout plus sec, je dirais, c'est vraiment genre... Moi, je sais que par un temps, je voyais pas du tout mes abdos, et à certains moments où je sais que quand je fais mes pompes, je vois quand même les traces des abdos. Donc du coup, ça montre que c'est un peu possible, même si j'ai quand même une bonne bedaine, hein, voilà. Pour les gens qui me connaissent, ils le savent. Je pense que je vais la garder à vie, hein, c'est obligé, hein, c'est ma marque de fabrique. Mais du coup, je vous conseille de faire, pour les vraiment pas sportifs du tout, des pompes dès le matin et dès le soir, comme ça, c'est tranquille. C'est juste ça que j'ai fait en sport, et sinon il y a une période où j'ai fait pas mal de la muscu et du crossfit, un mélange des deux en fait. C'était un peu de cardio et un peu de muscu, je faisais les deux, et je sais pas réellement si ça m'a fait maigrir plus, mais ça m'a plus musclé. Donc après tout dépend ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous recherchez. Mais voilà, en termes de musculation, c'est plus ça. Et du coup,
pour à peu près clôturer tout ça, donc on a parlé tout simplement de l'alimentation, de la motivation, du sport, mais du coup, alimentation, on en a parlé. Mais du coup, pour en revenir un peu à mon cas personnel, je suis passé de 80, allez, on va juste pousser parce que c'est à quelques grammes près, on va dire 83 kilos. Il y a 1 an ou 2, je crois à peu près, je pesais 83 kilos. C'était en fait, selon ma croissance et tout, par rapport à mon âge, ma taille, mon poids, machin, j'étais en surpoids et en début d'obésité, je dirais. Pas non plus obèse, tu vois, mais en début, tu vois, de surpoids grave. Donc du coup, bah, quand on m'a dit ça, je me suis dit... Aussi, ça a été aussi une de mes causes, je me suis dit, putain, t'imagines mec, je vais galérer un jour à couper mes ongles de pied, à mettre mes lacets, tu vois. Et du coup, je me dis, putain, j'ai pas envie de finir comme une larve, comme une vieille crotte comme ça, machin. Donc je me suis dit, allez, let's go, on change. Du coup, moi, par exemple, au début, j'ai pris rendez-vous chez une nutritionniste et comme ça, pour un peu voir en termes d'alimentation qu'est-ce qu'il fallait faire, machin, faire attention à quoi et tout ça. Je vous conseille, c'est entièrement gratuit. Vous allez voir votre médecin et vous lui demandez s'il a une nutritionniste ou une infirmière. Souvent les infirmières elles font un peu ça. Et vous leur demandez des informations justement pour qu'il y ait un suivi. Donc maintenant elle ne me suit plus, mais je l'étais suivi. Et en fait on faisait des petites réunions, bam bam, comme ça, nous expliquer certains trucs. Elle me demandait qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je mangeais pas, machin, etc. C'est très important, ça peut vous aider. Après ma vidéo sert à ça, donc on va dire je me fais style que je suis nutritionniste, mais c'est pas le cas du tout. Mais je vous donne mon point de vue, ma façon dont j'ai perdu mon poids. Tout simplement, en long caca, j'ai eu le mérite, voilà. Mais du coup, je suis passé de 83 kg à 72,12. Et encore, je me suis pas repesé entre temps, mais c'est le poids que j'affiche, qui est à peu près stagnant, j'ai pas trop changé depuis. Après, quand vous pesez le matin et le soir, ça dépend, voilà, ça change. Mais du coup, c'est à peu près les kilos que j'ai perdus, je sais plus trop, c'est à peu près tous les kilos que j'ai perdus, ce qui est plutôt pas mal. Je vois pas réellement de différence. De toute façon, allez, je vais vous dire si j'arrive après, avant, après. Ok, donc je vais rester là quelques secondes pour le montage. Avant, après. Voilà. Au moins, vous me direz si dans les commentaires vous trouvez un changement. Moi, pas spécialement, que ce soit même là, maintenant ou même plus tard. Je trouve pas réellement de changement, mais ça va marcher quand même parce que j'ai quand même perdu du poids. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, les amis. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça a pu aider certaines personnes qui voulaient pas faire un régime mais faire juste attention à ce que vous mangez. Et j'espère que ça vous aidera. Il n'y a rien de compliqué. Si j'ai pu y arriver alors que je suis le plus gros flemmard niveau de flémuralité-tude, je suis là-haut, hein, les mecs. Je suis parti très loin. Donc, si moi je peux y arriver, vous pouvez y arriver. Donc, c'est pas un souci. Mais changez pas pour les autres, changez pour vous. Parce que vous êtes les seuls à pouvoir choisir votre destin. Le destin n'est pas écrit, vous pouvez toujours le changer. Voilà. Vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous dis. C'est votre choix. Mais moi je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. M'expliquez pourquoi dans les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo ou un live. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et mes réseaux sociaux. C'est très important pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et moi je vais vous laisser là-dessus. Allez, bye.